Delech, comment justement expliquer cette industrie culturelle des médias? Les Européens ou bien les Occidentaux appellent à censurer des médias russes. Est-ce que ça rentre dans une politique d'industrialisation culturelle? Aujourd'hui, on qualifie un petit peu, ou on identifie un petit peu Poutine comme le nouveau Hitler. Si ce n'était que ça, mais ça va bien plus que ça, parce que finalement, ça ne concerne pas uniquement la censure, ne concerne pas que les médias. On a remarqué que certains coups... On a même appelé récemment à la comparaison de Poutine au CPI, ce qui est aberrant un petit peu, puisque rien n'a été établi sur c'est un conflit entre deux pays. Il n'y a rien d'établi concernant des massacres ou des... On ne reconnaît toujours pas les crimes coloniaux commis en Algérie. Exactement. Oui. Mais avant d'arriver ça, Poutine, au moins, bon, lui, c'est le chef de l'État de la Russie et il cristallise en quelque sorte les tensions. Ça peut se comprendre plus ou moins, mais ça va plus que ça. Savez-vous que dans certains pays, comme en Italie par exemple, les cours qui étaient donnés sur l'histoire de Russie, notamment à Milan, en ce qui concerne Dostoïevski ou Léon Tolstoï, ont été annulés purement et simplement. Pourquoi ? Parce que Léon Tolstoï, en 1853, il avait participé en tant qu'artilleur à la guerre de Crimée, en 1853. En ce qui concerne Dostoïevski, qui est une figure littéraire mondiale, oui. Eh ben, on a à l'université de Milan, on a tout simplement supprimé le cours sur Dostoïevski. Donc, il y a quand même ça dépasse largement le cadre politique et médiatique. On est entré dans une phase de crispation qu'on pourrait appeler tout simplement la russophobie. Cette russophobie, elle s'exprime également dans le domaine sportif. Oui. On demande ça s'est étalé sur le domaine sportif. On demande à ce que l'équipe de Russie ne puisse pas participer à la Coupe du Monde en 2022. Après l'avoir privé des Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Sauf que là, on a vu que d'autres pays n'étaient pas d'accord, notamment un pays comme la Chine, le pays voisin, et qui a clairement menacé, qui a dit si la Russie ne participe pas à la Coupe du Monde en 2022, nous allons supprimer les programmes de la Liga en Chine. En Chine. Et voilà. C'est des programmes qui rapportent beaucoup d'argent pour... bien sûr. C'est le plus gros marché. Donc ils ont été obligés... Pour l'UEFA. Voilà, en fait. il y a cet aspect-là. Je vous donne un autre exemple, la soprano russe qui devait se produire à New York a été purement et simplement écartée et remplacée par une autre soprano d'origine ukrainienne. Qui n'a pas le même statut artistique ? Je ne suis pas un connaisseur dans le domaine, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on les a carrément permutés. Y compris les chefs d'orchestre de musique et un chef d'orchestre. Ils sont même allés à exclure les athlètes de l'handisport, des Jeux Olympiques handisport. Oui. Ce qui est grave, c'est-à-dire que mélanger la politique au sport, ça a été un désastre un petit peu pour l'image internationale, parce que ça a été un peu rapide, je pense, parce qu'on aurait pu attendre un peu pour que le conflit s'éternise ou un petit peu devient un peu plus grave, parce que le sport s'est impliqué directement dans ce conflit et même rapidement, sans réfléchir aux conséquences, aussi bien médiatiques que financiers. Il y a un chauvinisme qui s'est installé. Pourquoi ? Parce que tout ça, les acteurs médiatiques occidentaux ainsi que les politiques ne considèrent pas, en fin de compte, les Russes comme leur égaux. Oui. Quand on arrive à ce genre d'aberration, quand on s'attaque aux artistes, aux musiciens, aux sportifs, aux citoyens originaires d'un pays, ça veut dire que tout simplement, ce pays, on veut l'effacer purement. Et voilà. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Et on en a vu lors du vote au sein du Conseil de sécurité la semaine dernière que les pays asiatiques, les principaux pays asiatiques, les Chinois et les Indiens ne sont pas allés dans ce sens-là et n'ont pas voté contre la Russie. Ils n'ont pas voté contre. Voilà, malgré le fait que les États-Unis ont menacé de prendre des sanctions contre l'Inde, des sanctions économiques. Tout à fait. Vous voyez ? Alors, une autre aberration aussi. Deux pays qui ont voté contre la Russie, il s'agit de l'Afghanistan et de l'ancienne Birmanie.
Savez-vous que les représentants afghans et birmans au Conseil, aux Nations Unies, en fait, ils ne représentent pas leur pays. Ils représentent les anciens régimes qui étaient en place. D'accord. Et donc, lorsque ces régimes sont tombés, eh bien, les diplomates en place ont été pris en charge par les États-Unis qui les rémunèrent. Régime fantôme. Vous voyez où est-ce que nous sommes arrivés. Donc, ils votent les résolutions. Et ils votent les résolutions, voilà. Oui, Sofiane. Attirer l'attention sur un paradoxe concernant l'instrumentalisation politique du sport. Oui. Le paradoxe, c'est justement que, par exemple, un athlète comme Fethi Nourine a été suspendu par la Fédération internationale de judo en prétextant qu'il avait politisé le sport. Parce qu'il a boycotté, dans le cadre du mouvement BDS, boycott sanction à l'international, un athlète de l'entité sioniste. Il a été condamné pour 10 ans. Pour une exaction, c'est un régime répressif. Alors qu'en contrepartie, on utilise l'arme de l'influence diplomatique sportive pour justement attiser la russophobie à l'international. Et c'est un paradoxe intéressant, à mon avis, à relever, un autre paradoxe, les deux poids, deux mesures. Oui.